bien, par contre, derrière, ne serait-ce que l'idée d'avoir à analyser ces chantiers, de savoir sur quel marché aller plutôt que dans les premiers constats que j'ai faits, c'était de voir ça, c'était de me dire, en fait, je travaille sur des chantiers où je perds de l'argent. Donc, je travaille énormément sur ces chantiers pour à la fin, finalement, c'est comme si je faisais un chèque au client. Bon, ça, il faut tout de suite arrêter, quoi. C'est pas... Mon entreprise n'est pas structurée pour répondre à ce genre de marché. Mais tant que j'ai pas pris au recul et que j'ai pas analysé ça, mais je ne sais pas. Donc, je continue à combler du vide en travaillant plus pour essayer de rendre un marché qui n'est de toute façon pas rentable, essayer de le rendre un minimum rentable. Mais à quel prix, quoi? Mm. Exactement. De toute façon, quand tu fais des heures à ne plus en pouvoir et que tu gagnes pas suffisamment à la hauteur, c'est qu'il y a un problème quelque part. C'est que, ok, peut-être que tu y vas, mais tu factures pas toutes les heures. Et peut-être même qu'il y a un autre problème interne. Et là, effectivement, si tu n'oses pas et que tu ne regardes pas en interne, que tu décortiques pas les process, en tout cas ton process, enfin, moi, je me rappelle un de mes premiers clients, plus il faisait de chiffre d'affaires, plus il perdait l'argent. Donc, effectivement, leur truc, c'était quoi? C'était de dire, bah, on travaille pas assez, les mecs, ils vont pas assez vite. Euh, C'était quoi d'autre les trucs qui se disaient? C'était, oui, bah, le chef de chantier, il est pas à la hauteur, il sait pas manager ses gars, ils sont désorganisés, blablabla, etc. Ça, c'était la direction qui disait ça, parce que c'était une boîte de 15 à 20 personnes. Et puis en fait, bon, moi j'arrive un peu parce que ben, ça fait 4 ans ou 5 ans qu'ils sont. Plus ils font de chiffres, plus l'écart se creuse.